On a l'habitude de dire que l'eau, c'est la vie. Et sans eau, la vie telle que nous la connaissons aujourd'hui ne pourrait exister. On estime que dans le monde, 2,1 milliards de personnes n'ont pas accès à l'eau potable. Et au Sénégal, environ 1,6 million de personnes n'ont toujours pas accès à une source d'eau potable de base, surtout dans les zones rurales. Donc la situation est la suivante. D'un côté, on a 1,6 million de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable et bien sûr il y a un besoin urgent d'eau pour l'agriculture. Et de notre côté, eh bien on a un potentiel hydrique énorme. Et c'est là bien sûr qu'entre en jeu le projet du grand transfert d'eau du Sénégal, GTE. Ce projet fait en quelque sorte partie des méga projets de l'État. Ce n'est pas un petit projet, ce projet de grand transfert d'eau, c'est un méga projet. C'est une idée vraiment très ambitieuse et il s'agira principalement de transférer l'eau. Voilà, c'est pour cela qu'on parle de grand projet de grand transfert d'eau. Il s'agit de transférer l'eau à partir du lac de Guiers vers le triangle Dakar, Thiès, Mbour et Touba. Donc c'est pas un petit projet, c'est un projet très ambitieux. Et certains parlent même de construction des autoroutes de l'eau. Vous imaginez construire des autoroutes de l'eau. Donc pour avoir une idée de tout ce qu'on vient de dire, de tout ça, alors j'ai ouvert Google Earth Pro, donc vous pouvez faire la même chose. Alors on va aller au niveau du Sénégal, au niveau du lac de Guiers. Donc ça nous permet un peu de visualiser l'ampleur du projet. Donc le lac de Guiers ressemble un peu à ça, comme vous le voyez. Il y a bien sûr des terres agricoles à côté, et tout bien qu'elles ne sont pas nombreuses. Alors, il s'agit de prendre l'eau du lac de Guiers pour le transférer au niveau de ce triangle-là ici, comme on l'a dit, Dakar, Thiès, Mbour et Touba. Mais il est à noter que présentement, les études n'ont pas encore été faites. Donc, cela ne veut pas dire que ça se fera demain ou après-demain. Donc, il faut d'abord des études. Ça va prendre du temps à la phase d'études, de conception, de réalisation, jusqu'à la phase d'exploitation. Et on va écouter quelques extraits, des extraits bien sûr du ministre de l'Hydraulique. Et ensuite, on écoutera un autre extrait du directeur du FONSIS, n'est-ce pas? D'abord, commençons par l'extrait du ministre de l'Hydraulique lors du lancement du projet. On va écouter ça ensemble. Il fallait pouvoir le faire. L'acte que nous posons aujourd'hui de lancement du projet ou des chantiers des autoroutes de l'eau n'est qu'une première phase. Il faut bien commencer par quelque chose. Mais cette ambition extrêmement forte et élevée du président de la République, c'est que dans les toutes prochaines années, qu'on ait une sorte de phasage de cette grande ambition des transferts pour que partout dans le pays, que l'eau puisse couler, l'eau puisse circuler par ces conduites ou quelquefois par des canaux à ciel ouvert, on verra pour les autres étapes, mais que partout où un Sénégalais vivra, qu'il ait de l'eau potable en quantité et en qualité suffisante, mais aussi cette eau multi-usage pour l'agriculture, pour l'élevage, pour la pêche, pour l'industrie et pour le reste. Mesdames, Messieurs, ce moment historique est à marquer. Et je voudrais vous dire ici qu'après cette première phase, nos équipes sont en train déjà de travailler aux phases suivantes. Donc, arrêtez de penser que c'est impossible. Et le ministre de l'Hydraulique, lors du lancement, a dit qu'il faut de l'ambition. Donc, si vous aviez écouté tout ce qu'il a dit lors du lancement, il insistait beaucoup sur ça, le fait d'avoir de l'ambition. Ambition, ambition. Il a même parlé d'espoir. Il a parlé d'espérance. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Et ce projet aura vraiment un impact considérable sur l'agriculture. Et il faut que les deux services, que ce soit l'agriculture et le ministère de l'Hydraulique, travaillent de concert, n'est-ce pas? C'est important. Il ne faut pas que le ministère de l'Hydraulique pilote le projet, assure la gestion du projet, tout simplement tout seul dans son coin. Non, il faut
que les deux services, bien sûr, puissent travailler en étroite collaboration, parce que je crois que le réel impact, bien sûr, de ce projet-là, ce sera au niveau de l'agriculture. C'est vrai, bien sûr, que les études n'ont pas encore été faites, mais il faut réfléchir à certaines questions. Par exemple, quels seront les ouvrages de transfert d'eau qui seront réalisés? Ça, bien sûr, c'est l'étude qui va répondre à cette question-là. Est-ce qu'il y aura aussi des bassins de rétention pour une agriculture irriguée? Est-ce qu'il y aura des lacs artificiels? Comment va se passer? Bien sûr, tout cela, l'étude aussi va gérer ces questions. Qu'en est-il des localités où le réseau va passer? Est-ce que ces localités auront accès au système, auront accès à cette eau potable-là? Parce qu'il ne faudrait pas que le réseau vienne jusqu'à Dakar et toutes ces localités-là où le réseau va traverser, bien sûr, n'est pas d'eau potable. Est-ce qu'il y aura des connexions vers les Niayes et vers les pôles agricoles? Qu'en est-il de ces connexions? Combien de connexions il y aura vers les pôles agricoles? Et quels seront les impacts sur l'environnement? Donc, autant de questions sur lesquelles l'étude va répondre, et d'autres questions, bien sûr. Les autoroutes de l'eau. Oui, les autoroutes de l'eau représentent vraiment une vision audacieuse. Il faut de l'audace pour mettre en place ce projet-là. Si on n'a pas de l'audace, impossible de mettre en place ce projet-là. Et vous alors, qu'en pensez-vous? Donc vous pouvez partager vos idées dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner. À très bientôt.